Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, les deux énergies et le lien. Oui, je me reconnecte de plus en plus à mon petit grain de folie. Les couches l'avaient rouvert un petit peu, mais ça se reconnecte. Ça s'arrange pas avec le temps, mais c'est plutôt une bonne chose. Je ne veux pas que ça s'arrange. Il faut être connecté à ce grain de folie. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Alors, s'il vous plaît. Alors, on a l'ouverture de cœur qui est là. On a des émotions qui remontent. On a encore quelque chose où on se protège. Vous voyez, il peut y avoir des peurs qui fait qu'on se protège et qui fait qu'on se met un petit peu à distance. Il y a des émotions qui remontent. Mais vous voyez, on dit bien que ça amène en fait cette distance-là à finalement harmoniser les énergies, à équilibrer les énergies pour pouvoir aussi derrière se réouvrir. C'est-à-dire que ça se passe toujours dans l'énergie avant de se manifester dans la matière. Quand quelque chose se libère, ça va vraiment se libérer énergétiquement, puis ça va venir en fait se poser, vous voyez, s'ancrer à l'intérieur pour pouvoir venir se manifester dans la matière ensuite. Et on a quelque chose effectivement qui est en train de s'ancrer, des énergies qui sont en train de s'équilibrer pour aller, vous voyez, de plus en plus vers l'âme et vers le cœur, donc vers l'ouverture du cœur aussi. Et vous voyez, avec ce cœur, ces rayons qui font ça, il y a vraiment cette ouverture-là. Sortir finalement, vous voyez, de ça pour aller vers l'ouverture en fait. Sortir de l'enfermement pour aller vers l'ouverture de soi aussi. Hein. Donc on se protège encore, il y a encore des choses qui sont en train finalement cette semaine-là de se libérer, mais c'est vraiment pour aller vers quelque chose de plus grand en fait, une ouverture plus grande. Vous voyez, on a l'amour qui ressort, on a la sagesse aussi, mais on a, vous voyez, cet héritage, l'héritage là des mémoires qui se libèrent, des choses qui se libèrent pour aller vers un alignement des choix du cœur en fait, aller vers quelque chose où vraiment on passe à l'action, vous voyez, quelque chose un petit peu de ce fait là, peut-être d'être resté un petit peu dans ses carapaces pendant longtemps, donc de s'être protégé, d'être resté peut-être inactif entre parenthèses, pas forcément inactif, mais en tout cas dans cette non-action de je me protège et je mets à distance. Et là, on est quelque chose où on passe en libérant ça, où on apprend finalement à passer à l'action pour aller vers l'amour déjà dans l'ouverture du cœur, puisque l'amour, il est déjà là pour que ça puisse se manifester aussi à l'extérieur et ne plus rester dans cette carapace. Des fois, on n'a pas l'impression qu'on se protège, on dit, bon, si, moi, j'ai envie, je comprends pas, je suis ouverte à l'amour, ouverte à l'amour. Et en fait, non, on se protège énormément. Des fois, c'est beaucoup plus loin que ça. On prend conscience aussi dans les vies antérieures qu'il peut y avoir des choses finalement où on a mis à distance, où on s'est renfermé, on ne laisse pas rentrer aussi la nouveauté, on ne laisse pas rentrer l'amour parce qu'il y a des peurs, peut-être que ça ne marche pas, que ça fonctionne pas, que ça parte en cacahuète, etc. Parce que c'est peut-être ce qu'on a connu pendant longtemps, que ce soit dans cette vie ou dans les vies d'avant. Donc du coup, on ne laisse pas rentrer la nouveauté en fait. Et c'est là où on va se fermer. Et on peut très bien ne pas en avoir conscience en se disant bah non, moi je comprends pas, alors qu'en fait c'est fermé. Et il y a cette carapace qui est présente. Et là pour moi il y a vraiment quelque chose, justement, on est en train de briser cette carapace, on est en train d'apprendre à briser cette carapace, à prendre conscience qu'on se protège pour pouvoir vraiment acter des choses et laisser entrer l'amour, laisser sortir et laisser entrer aussi. Parce que si l'énergie elle ne circule pas, c'est-à-dire que comme je dis toujours, l'énergie d'amour elle est en soi, on est amour. Vous voyez, quand on revient vers l'âme, on est amour, c'est ce qu'on est à la base, d'accord, de base. Mais si on renferme tout dans une carapace, là ça sort pas, ça reste à l'intérieur, c'est pas fluide en fait, il n'y a pas d'échange extérieur, donc on ne laisse pas non plus entrer l'amour ni l'énergie, donc c'est pas fluide et ça reste bloqué en fait. Quelque part c'est un petit peu ça. Et là on est en train justement d'apprendre à se réouvrir à l'autre pour pouvoir partager différemment. Vous voyez, il y a plus de sagesse aussi, aller vers plus de sagesse. Et on a la reconnaissance et la grâce. Vous voyez, il y a l'élévation derrière. Et derrière, on a le bonheur. Hein. Donc pour moi, il y a encore des choses compliquées, puisqu'on a quand même c'est l'infortune là qui est derrière. On a l'étoile de l'homme aussi. Hein. Donc ça peut être l'homme, et on a les deux l'un à côté de l'autre, par rapport au lien et à la relation aussi, peut-être à la relation flamme jumelle, mais à la relation à l'autre déjà, tout simplement, quand on se protège, effectivement, on coupe toute relation à l'autre, quand on se renferme. Et finalement, on peut petit à petit aussi se retrouver très seul, puisque sans s'en rendre compte, on s'est beaucoup renfermé ou beaucoup isolé, on a coupé finalement le lien à l'autre aussi. Et vous voyez, on a la reconnaissance et l'élévation là derrière. Hein.
J'entends, il y a quelque chose en préparation, quoi. Hein. C'est comme si là, ça se préparait d'abord à l'intérieur et dans l'énergie pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, mais se manifester à l'extérieur. Donc peut-être... Pardon. C'est la carte de la manifestation qui ressort. Ça me fait rire. À chaque fois, hein, les cartes, elles ressortent derrière et on a bien, vous voyez, cette manifestation. Je ne sais pas si on essaye de me dire, oui, ce que tu ressens et ce que tu entends est bien, et bien réel, en fait. Vous voyez, pour ne pas douter de ce que j'entends ou de ce que je ressens, on me sort la carte derrière. Genre, wouh, coucou. Et on a bien la manifestation qui est là derrière. Donc pour moi, il y a quelque chose effectivement en préparation. On peut avoir l'impression que ça stagne, que ça bouge pas, qu'on n'y arrive pas, mais parce que c'est en préparation pour pouvoir se manifester et s'ouvrir. Alors, vous voyez, cet épi de maïs, il est énorme quand même, hein. Donc ça va se manifester en grand, vous voyez, mais pour l'instant, on peut avoir l'impression que pas du tout. Mais ça va se manifester en grand, et là, on a le pouvoir d'action chez cette personne-là, chez cette première énergie. Vous voyez, pour moi, avec les épées, c'est vraiment ce pouvoir d'action, ce pouvoir de décision. En fait, cette personne n'a peut-être jamais eu l'habitude de décider, de se positionner, d'actionner les choses. Et là, pour moi, justement, il y a quelque chose en préparation à l'intérieur pour apprendre à manifester les choses, à actionner, vous voyez, à pousser le bouton vers on, quoi. C'est un peu ça, quoi. J'ai l'impression que cette personne a toujours été dans je me laisse aller, je me laisse porter, et finalement, je n'actionne pas les choses, je ne positionne pas les choses, je me laisse un petit peu porter par l'autre, par les autres, par le vent. Et là, on a quelqu'un qu'on pousse à actionner ce bouton on, là, vous voyez. On peut pas le forcer, ça. Hein. Ça se fait, je veux dire, faut pas se culpabiliser en disant ah là là, j'y arrive pas, machin. Ça se fait au bon moment de toute manière, mais il y a quelque chose en préparation pour justement amener cette personne à passer à l'action, en fait. Hein. On a la lune qui est là, vous voyez, et le guide spirituel. La lune, c'est ce côté effectivement très énergie féminine, très je me laisse aller, je me laisse porter, vous voyez, je me laisse aller par le courant. Alors, il faut. On est amené à lâcher, mais pas non plus être dans la non-action. Vous voyez, il y a les extrêmes opposés, c'est-à-dire que par moment, on va être peut-être trop justement dans l'action, et puis par moment, on va passer dans l'extrême opposé de trop, je laisse aller, puis on verra bien. Sauf que du coup, on n'est plus dans l'action non plus. Donc, c'est pas dans la non-action de se laisser aller, mais là, on a peut-être quelqu'un justement qui était trop dans cette énergie de laisse aller, on verra bien, et puis voilà. Sauf que du coup, il n'y a plus d'action dans ce qu'on a envie de mettre justement en place et en action. Vous voyez ? Sans être forcé, mais simplement dans l'envie de. Vous voyez, on a le plaisir. Donc c'est ça. C'est vraiment ça. Peut-être qu'on ne trouvait plus justement ce plaisir, cette envie, qu'on était un petit peu éteint parce qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient qui étaient compliquées. Et là, on se reconnecte justement à cette envie, à ce plaisir. Vous voyez, l'amour, c'est ça. L'amour, ça amène l'envie, ça amène la créativité, ça amène l'envie d'avancer, de mettre des choses en action. Vous voyez, et là, on a quelqu'un qui est en train de se reconnecter au plaisir, au plaisir d'aimer, en fait. Peut-être que pendant longtemps, finalement, on avait quelqu'un qui avait cette envie-là, mais à chaque fois, ça partait dans des choses compliquées. Ça partait en cacahuète, pour pas dire d'autres mots. C'est pas le premier mot qui me vient, cacahuète, mais c'est pas grave. Et finalement, on a quelqu'un qui se reconnecte à cette envie d'aimer, au plaisir d'aimer, parce que peut-être qu'on avait quelqu'un qui était justement dans des relations qui n'étaient pas saines, où du coup c'était compliqué, c'était galère, on avait peut-être des scènes, des crises, de la jalousie, de la colère, je sais pas, des choses comme ça, et finalement en se reconnectant à quelqu'un qui est plus dans le côté finalement sain d'une relation, où on accepte, où on accueille. L'énergie féminine est beaucoup dans l'accueil, on a le réceptacle de l'accueil, mais d'accueillir l'autre dans ce qu'il est aussi, d'accord, et c'est peut-être ça de retrouver, parce que souvent la femme est passée en énergie masculine et l'homme en énergie féminine, et peut-être justement, alors c'est pas toujours, des fois dans le lien flamme jumelle, on a la femme qui est en énergie féminine et l'homme qui est en énergie masculine, et finalement de cette énergie qui est dans cette énergie masculine, c'est justement de réapprendre à être le réceptacle et à recevoir plutôt que d'être dans l'action, et finalement celui qui à la base est plus en énergie féminine va être amené à apprendre à être dans l'action justement. Alors c'est pas ne pas recevoir, mais à être plus dans l'action aussi des choses en fait, et c'est de pouvoir équilibrer tout ça. Et on a la sensualité chez cette personne. On a quelqu'un pour moi qui se laissait beaucoup la porter en fait, hein.
Et oui, comme je disais, de retrouver le plaisir d'aimer dans des relations saines, en fait. Parce que quand on est dans les relations pas saines, cette personne avait peut-être justement perdu ce plaisir, vous voyez, de partager dans l'amour, d'aimer, parce que, eh ben, il y a un moment donné, on se dit peut-être ce truc, ouais, de toute façon, l'amour, c'est chiant, ça mène à rien, c'est fatigant, ça m'épuise. Et finalement, de retrouver le plaisir dans la légèreté, en fait. Parce que l'amour, c'est léger à la base. C'est pas quelque chose de lourd, c'est pas une énergie lourde. C'est une énergie légère, de joie, de bonheur. Et si c'est pas ça, c'est que c'est pas de l'amour, hein. Alors, si c'est pas ça, c'est que c'est pas de l'amour. Ça peut être connecté au cœur, mais forcément, quand c'est connecté au cœur, et c'est ce qui se passe dans le lien flamme jumelle, c'est connecté au cœur. Quand c'est connecté au cœur, ça vient faire vibrer toutes les couches de vent, de souffrance, de peur, etc. Donc forcément, il peut y avoir des choses un petit peu lourdes, etc. Mais quand on est dans ce lien-là, avec l'autre, il y a quelque chose de différent, en fait. Où on ressent malgré tout ce truc-là derrière ces couches-là. J'en reparlerai dans d'autres vidéos. Vous voyez, on a la transformation, on a quelqu'un qui est en train de se transformer là. Hein. Et avec les carapaces, c'est peut-être justement ce truc qu'on se protège pour pouvoir, à un moment donné, percer cette chrysalide et s'ouvrir. Oui, on a la fécondité, donc on a bien quelque chose qui grandit et derrière, ça s'ouvre, ça s'éclaircit et on a la joie. À partir du moment où ça s'ouvre et ça s'éclaircit, on a la joie derrière. Alors, cette première énergie, le voyage. Le voyage intérieur. Il n'est pas simple, hein, ce voyage. Hein. On y arrive, hein, je vous jure. Tout ça, c'est qu'on y arrive. Hein. Alors, 5e dit, ouais, on a quelqu'un qui est très connecté, là. Hein. Il y a une transformation intérieure, il y a un éveil intérieur chez cette personne, pour moi, qui est très important, mais qui peut justement chambouler et bousculer ce qu'on a, vous voyez, cette 5e dimension. On a le décentrage, hein. On a quelqu'un qui est en train d'apprendre à se détacher, à ne plus être dans l'attachement et le besoin à l'autre, vous voyez, mais à faire les choses, vous voyez. Allez, on a l'amour passionnel qui est là, mais on a quelqu'un qui était perdu pour moi entre la passion et l'attraction. Et c'est deux choses différentes. La passion, ça peut être très physique, très extérieur, mais souvent, du coup, ça crée des choses qui sont pas... c'est pas forcément des relations qui sont saines, c'est pas grave, c'est qu'on a besoin de les traverser, mais entre la passion et l'attraction, il y a deux choses différentes. L'attraction peut être avec le cœur et l'amour, et des fois ça peut ressembler finalement au côté passionnel, et on va se dire ouais mais non, mais la passion c'est destructeur, la passion c'est machin, alors que non, l'attraction n'est pas destructrice. La passion dans quelque chose de très extérieur, où du coup ça va être une attirance par le physique, ou alors une attirance qui est liée à une vie antérieure, où on s'est connu dans une vie antérieure, donc il y a une forme d'attraction, mais qui va être, c'est une forme d'attraction-répulsion dans ces cas-là, c'est-à-dire ça m'attire et en même temps ça me répulse, c'est parce que souvent il y a une vie antérieure assez lourde qui a besoin d'être libérée, quelque chose qui a besoin d'être apaisé pour pouvoir avancer, ça va nous ramener à ça, et du coup il va y avoir une espèce d'attraction-répulsion, mais c'est différent avec l'attraction du cœur en fait, et on en prend conscience petit à petit, on arrive à faire la différence, et on a quelqu'un qui est en train justement de faire la différence entre tout ça, et on a quelqu'un peut-être qui demande de l'aide aussi, là, qu'elle soit extérieure, ou enfin extérieure impalpable, ou autre, mais en tout cas on a quelqu'un qui apprend peut-être à demander de l'aide aussi, on a le changement, hein. Et on a quelqu'un qui apprend à se reconnecter au cœur, à la foi. La foi, c'est vraiment de savoir que tout se passe comme ça doit se passer, d'accueillir les choses, hein. On a le bonheur derrière, on a le bonheur, hein. Ça va venir, hein. Ça va venir. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, on a l'abondance, hein. On est en train d'abandonner et libérer des poids, là. Il y a des choses qu'on est en train, justement, de se détacher, de libérer pour aller de l'avant et pour aller vers des choses beaucoup plus sereines, beaucoup plus légères. La loi d'attraction qui est derrière. De manifester ce qu'on est profondément, hein. On a des choses sur la famille, on parle de ne voir que l'amour, vous voyez. On a des choses sur la famille, hein, des choses qu'on est en train de libérer, des poids du passé par rapport à la famille. Vous voyez, le côté entrepreneur, de faire finalement, pour moi c'est vraiment de faire ce qu'on a envie. Peut-être qu'on a quelqu'un qui s'est laissé un petit peu influencer par ses peurs, par du coup les conditionnements des autres, peut-être de sa famille. Et là on a quelqu'un qui apprend à se reconnecter à lui-même ou à elle-même pour aller vers ce qu'il ou elle a vraiment envie, peut-être aussi d'un point de vue du travail, vous
vous voyez. Travail, entre parenthèses, je ne sais même pas comment le nommer, mais mission de vie, j'aime pas non plus, hein, parce que je trouve que c'est très... on a une mission de vie, non, enfin, la mission de vie, c'est de vivre, hein, mais d'aller vers ce qu'on a envie de mettre en place, en fait, tout simplement, qui peut être différent, finalement, des conditionnements familiaux, et finalement, en allant vers des choses différentes, et ben, on peut se confronter un petit peu à la famille, et on est en train, finalement, d'apprendre à se détacher de des conditionnements dans lesquels on a grandi pour aller vers ce qu'on a envie, en fait. Vous voyez, on dit bien que cette personne, elle avance vers ça, vers le cœur, et que tout se passe au bon moment, d'accord? Alors, on va aller voir sur la seconde énergie. Ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette seconde énergie, s'il vous plaît? Oh là, il y en a 3 qui tombent là d'un coup. Alors, il y a l'envie qui revient. On a l'ancrage terre aussi. Ok. Ouais, la mort et la renaissance. Hein. Il y a des prises de conscience qui amènent, vous voyez, il y a la régénération derrière, mais qui amène vraiment à une renaissance. Il y a vraiment quelque chose, il y a le deuil de quelque chose pour aller vers du nouveau, en fait. Hein. C'est pas forcément un deuil en tant que mort terrestre, mais en tout cas, il y a un deuil, il y a des deuils qui ont besoin d'être faits sur le passé pour aller vers le nouveau. Donc, il y a des choses qui ont besoin d'être lâchées pour aller vers le nouveau, vous voyez, pour pouvoir que les énergies s'harmonisent. On a la fleur de vie, hein, donc on a vraiment cette envie qui revient, et on a aussi l'ouverture du cœur chez la seconde énergie, hein, donc de se reconnecter au cœur et à l'énergie d'amour aussi. Hein. C'est tout simplement ça, mais c'est se reconnecter déjà à l'énergie d'amour en soi. Et la connexion avec l'autre permet de révéler, en fait, cet amour qui est déjà en soi. Il existe d'abord en nous, cet amour. Sinon, l'autre ne pourrait pas le réveiller ou le révéler. Ok. Ouais, il y a des prises de conscience, hein, 2 fois là, hein, la connaissance, la découverte. On a vraiment des prises de conscience qui amènent à du changement. On a besoin de se reposer là. Il y a besoin de se poser pour pouvoir intégrer ces nouvelles énergies, hein, de ne pas courir partout. Alors faites comme vous le ressentez. Hein. Vous voyez, on a la roue qui tourne pour aller vers l'ouverture une fois de plus et l'élévation derrière. Derrière, j'ai des nouvelles aussi qui sont là. Ça peut être encore, ça rame en fait, ça rame dans le sens où on a l'impression peut-être de ne pas avancer, qu'on est en train de... Mais pour moi, ça avance énormément dans l'énergie, même si ça ne se manifeste pas pour l'instant dans la matière. Ça va se manifester. Patience. Et on est en train il y a les doutes qui ressortent. Hein. On est en train justement d'amener, pour moi, à se libérer de ces doutes-là pour amener à cette sécurité. Tant qu'on n'est pas dans la sécurité à l'intérieur, les doutes, ils vont revenir en fait. Et c'est d'ancrer cette sécurité à l'intérieur pour que les doutes ne reviennent plus. On a le guérisseur et la compassion. Donc il y a des choses qui sont en train de se guérir pour aller justement vers la compassion. Pour ne plus être ni dans la culpabilité. Donc quand on n'est plus dans la culpabilité, ne plus en vouloir aux autres non plus. Pour aller justement vers cet apaisement. Et une carte là qui ressort, ouais, on peut ressentir un petit peu de stress, etc. Il y a des choses qui sont en train de remonter pour se libérer. Vous voyez, on a la libération de soi derrière, hein, retrouver l'équilibre. Des blessures qui peuvent remonter. Et écoutez, vous voyez, on a la force de vision. Donc, on a quelqu'un qui sait, pour moi, se connecter là, à lui-même ou à elle-même, à ressentir et à se libérer de ce qui empêche d'avancer. Le stress, c'est pareil. Le stress, les doutes, c'est un manque de sécurité intérieure, en fait. Hein. Et ça prend du temps de connecter à cette sécurité intérieure. De nouveau, on a les doutes et les peurs. Vous voyez, on a la défiance et les peurs, la méfiance de l'autre. Ça ressort beaucoup là, hein, la méfiance, les peurs, le stress, justement de la méfiance et de ne pas avoir confiance, et les doutes une fois de plus, de ne pas avoir confiance en fait en ce qu'on ressent. Si on n'a pas confiance en ce qu'on ressent, on va douter, mais ça peut venir de vies antérieures, de peut-être qu'on ne s'est pas écouté, peut-être qu'on n'a pas voulu voir, et le fait de ne pas avoir voulu voir, ça a amené des choses compliquées, et on a connecté ça au ressenti, alors que c'était pas des ressentis, c'était juste un truc de ne pas vouloir voir, et du coup, et ben après on se méfie de tout et de tout le monde en fait. Hein. Y a l'éveil qui est là, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça pour ne plus douter en fait, et vraiment trouver cette sécurité à l'intérieur. Derrière, on a les nouvelles, on a la transmutation. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer, je le répète. Je sais que ça fait plusieurs fois que ça sort en guidance. Alors des fois, on se dit, ah bah oui, mais non, mais c'est toujours pas là, etc. Si on n'est pas dans la patience, c'est que ça ne s'est pas encore libéré. Hein. Si on est encore dans ces attentes-là, c'est que ce n'est pas encore libéré. Hein. Ça résonne là, ça ne résonne pas là, je le répète. Vous voyez, c'est pour aller vers des relations vraiment beaucoup plus saines. Hein.
l'acceptation. On a l'océan qui est là, donc s'il y a un besoin de se ressourcer, de faire des choses, vous voyez, et on a la joie derrière, parce que quand les énergies peuvent remuer, et ben on peut avoir besoin effectivement de se ressourcer aussi. On a la joie derrière, plus on est dans l'acceptation, plus on se reconnecte, plus ça se libère, en fait, plus on est dans l'acceptation, plus ça se libère, plus on se reconnecte à la joie derrière. Sur le lien, concentrez-vous sur le lien, s'il vous plaît. Voilà. Il y a du mental sur le lien. On se pose beaucoup de questions, d'où les doutes et les peurs. Vous voyez, la méfiance, pour moi, c'est sur le lien, puisqu'on a le mental là qui ressort sur le lien. Et du coup, avec la bulle de lumière, pour moi, on se protège peut-être de l'autre parce qu'on se méfie, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on ne sait plus, en fait. Hein. Ouais, bah oui, les carapaces et les émotions. On a l'attachement qui est là, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se travailler sur le lien, là, pour moi. On se protège de l'autre, on se méfie de l'autre, il y a des émotions qui remontent. On est en train de prendre conscience, qu'on s'est beaucoup protégé, qu'on s'est beaucoup renfermé, en fait, ce qui a créé peut-être une distance. Mais vous voyez, c'est en train de se libérer pour amener une harmonisation déjà dans les énergies. Donc, pour pouvoir vraiment équilibrer les énergies, harmoniser tout ça pour que ça puisse se manifester ensuite dans la matière. On a le Merkaba qui est là et l'ouverture du cœur derrière, hein, donc tout ce qui est spirituel, là il y a vraiment une grande connexion et pour moi ça travaille beaucoup sur le lien là, hein, même si c'est des situations extérieures qui peuvent amener ça, ça vient chambouler pas mal de choses sur le lien là, hein. Ah, vous voyez les ennemis, comme si la maladie, on se pose beaucoup de questions, comme si on prenait l'autre ou qu'on avait pris l'autre pour un ennemi en fait pendant longtemps, parce qu'il y avait des peurs finalement que ça se passe mal, des peurs de plein de choses. Et pour moi, on a justement mis l'autre à distance, consciemment ou inconsciemment, des fois sans le vouloir. Et comme l'autre après, du coup, a pris de la distance, il peut y avoir un truc de bah oui, l'autre a pris des distance, c'est l'autre machin, alors qu'en fait intérieurement, on a mis de la distance en fait. Hein. C'est de comprendre l'autre aussi. On a le bonheur derrière. Hein. On a le feu. Vous voyez, à l'envie qui revient de se retrouver avec la table. Pour moi, l'envie est là de plus en plus forte de se retrouver, en fait, de se revoir, de se retrouver, de discuter, vous voyez, et de s'ouvrir à l'autre, quoi. Cette envie est de plus en plus forte. Et vous voyez, derrière, on a l'apaisement et l'alignement. Il y a des choses qui se libèrent. Vous voyez, à partir du moment, pour moi, c'est en train de se faire. C'est-à-dire peut-être il y a des prises de conscience justement qu'on s'est beaucoup méfié de l'autre, qu'on a beaucoup mis l'autre à distance, etc. des deux côtés, hein. Parce que quand il y en a un qui met à distance, c'est qu'intérieurement on met à distance aussi, hein, d'une façon ou d'une autre, hein. On a beau toujours, ça sert à rien de reprocher à l'autre, hein. À un moment sur le parcours, on arrête de reprocher, que ce soit à l'autre, dans le cheminement, aux autres en général, on revient toujours à soi. C'est-à-dire que si on est en colère, si on est en souffrance, on sait que ça vient de soi et que ça vient pas de l'autre, hein. Si on n'en est pas là, si on est encore dans les reproches à l'autre, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. C'est pas grave, mais il y a encore du chemin à faire. Moi aussi, hein, pendant longtemps, j'ai été dans le reproche à l'autre, j'ai accusé l'autre, etc. Mais à un moment donné, on arrête. Je peux vous assurer. C'est-à-dire que si vous êtes toujours dans le reproche à l'autre, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. C'est pas grave, c'est ok, d'accord, mais c'est qu'il y a encore du chemin à faire. Et ouais, on s'est renfermé. Vous voyez l'ermite qui ressort. Donc on s'est vraiment renfermé sur le lien. Oui, mais peut-être justement on est en train de prendre conscience qu'on a mis de la distance, qu'on s'est renfermé. Et là, il y a cette envie pour moi justement de plus en plus forte avec le feu, de se retrouver, de se parler pour pouvoir s'ouvrir. Il y a des choses à dire en fait. On a des choses à dire, on a des choses à exprimer. Et derrière, il y a quoi? Il y a la paix, quoi. Quand ça va arriver, peu importe quand, on s'en fout. Derrière, il y a l'apaisement, hein, et il y a l'alignement. Vous voyez, des choses qui sont en train de s'intégrer. D'où la distance. On a eu besoin de se protéger, de se mettre à distance, mais parce qu'il y avait des choses qu'on avait besoin de se libérer et de s'intégrer. Vous voyez, pour retrouver le plaisir en fait d'être ensemble, le plaisir de se retrouver, le plaisir de vivre en fait aussi, hein, et de partager. Hein. Vous voyez, c'est en train de se guérir. Il y a le guide spirituel, c'est guidé pour se manifester. Derrière, il y a les manifestations. C'est guidé pour se manifester dans la matière, d'accord? Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est guidé pour se manifester dans la matière. Ouais, c'est des choses lourdes, hein, qui sont en train de se transformer, de se libérer. Derrière, j'avais la fusion, hein, ouais, elle est là, la fusion, hein, vous voyez. Ouais, vous voyez, on va faire tomber les masques, hein. Pour moi, il y a l'éveil spirituel, vous voyez, qui est là. Et derrière, on a la fusion. Donc, en faisant tomber les masques, c'était vraiment des choses très lourdes, hein, avec le karma qui était en train de se libérer, qui sont peut-être encore en cours de libération. Mais pour moi, c'est quelque chose qui a déjà débuté, en fait, cette libération-là. Ça peut prendre du temps, hein. Vous savez, un cycle peut prendre du temps à être libéré, hein. On peut y revenir plusieurs fois, hein. On se dit, ah ouais, j'ai déjà fait ça. Ouais, mais bon, ça y revient. Parce que il y a encore des choses, etc. C'est pas qu'on revient en arrière, hein.
Ouais, on parle d'occasion de pardonner, hein, donc on va vraiment vers plus de sagesse, de compassion. On avait la compassion tout à l'heure. Pardonner, c'est ça. Pardonner, c'est s'apaiser, en fait. C'est être dans l'amour inconditionnel. On n'en veut jamais à l'autre, en fait. Quand on est dans l'amour inconditionnel, on n'en veut pas à l'autre. C'est pas qu'on accepte tout. Je le répète, l'amour inconditionnel n'est pas du sacrifice, mais comme un enfant, quoi. Votre enfant, vous allez l'aimer, peu importe ce qu'il fait. Pas tous les parents. Je sais bien. Mais normalement, un enfant, on l'aime quoi qu'il fasse. Quoi qu'il fasse. Oui, je n'accepte pas ce que tu es en train de faire là parce que c'est pas ok pour moi, mais je t'aime quand même en fait. Et c'est ça l'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe, parce qu'on sait que ce qui se passe est nécessaire pour qu'on avance. Et même on remercie l'autre de dire mais heureusement que ça s'est passé comme ça parce que sinon j'aurais pas avancé en fait. Et à un moment donné, on en arrive là. C'est pour ça que je vous dis que si vous êtes encore en train de pester contre l'autre, c'est qu'il y a encore du chemin, c'est pas grave, mais c'est qu'il y a encore du chemin en fait. Hein. À un moment donné, alors des fois on a l'impression de pas pester, mais en fait on cache une colère, on renferme une colère, on renferme une souffrance parce qu'on dit non, moi j'en veux pas, alors qu'au fond on sent que c'est comme ça. Donc des fois c'est de la protection. Mais on le ressent quand c'est vraiment ancré de ben non, en fait, l'autre, je n'ai aucune rancœur envers l'autre, aucune rancune, je sais que ça devait se passer comme ça. C'est, voilà, moi j'ai des exemples, quand on voit les enfants, je trouve qu'on a plein, on voit l'exemple en fait, c'est-à-dire, ok, là, moi je ne suis pas d'accord, mais je t'aime quand même, quoi. Et bien souvent, on entend chez les adultes, mais je l'entends autour de moi des fois, ce truc de ah ben je t'aime plus si c'est comme ça. Waouh, l'enfant, c'est violent pour lui d'entendre ça, vraiment. Hein. Mais parce qu'il y a chez l'adulte aussi des choses qui ont besoin d'être entendues et d'être comprises. Bon, bref, je vais pas faire le speech là sur la guidance. Je referai des vidéos plus tard. Mais en tout cas, je suis encore voilà, je sais vers quoi j'ai envie d'aller. Je sais, voilà, mais voilà, je suis encore entre deux. Donc ça va venir à un moment donné, je vous assure que ça va venir, les vidéos différentes. Où je vais parler un peu plus du chemin. Je pense que c'est important parce que là j'en parle pendant les guidances, mais bon, c'est pas forcément. Après, c'est que ça doit être là et c'est ok. Mais voilà, bref. Donc c'est ça en fait. Pardonner, c'est même pas pardonner, on n'a même pas besoin de se poser la question est-ce que je pardonne à un moment donné. C'est bah en fait, c'est même pas. Ça n'a pas lieu puisque je n'en veux pas ni à personne en fait. Vous voyez. C'est quand on revient beaucoup à soi et on parle, vous voyez, de garder confiance. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire avec le travail énergétique. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se libérer et d'écouter ce qu'on nous amène en fait, les intuitions pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. On le ressent quand ça se libère. Hein. Je veux dire, c'est pas quand on dit voilà, j'attire à moi, je manifeste à moi. C'est-à-dire que là, on veut amener l'extérieur à soi, alors que tout est intérieur. En fait, c'est pas j'amène à moi ou j'attire à moi. C'est je transforme en moi et ensuite ça se manifeste dans la matière. C'est deux choses différentes. C'est pas grave. Hein. J'entends, mais des fois je vois, c'est vrai, même sur mes vidéos de guidance, c'est pas grave, d'accord. Je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit. C'est pas du jugement du tout, mais ça sert à rien en fait. Je pense que les personnes qui mettent ça, c'est pour avoir des commentaires. C'est ok, hein. C'est d'accord, il y a pas de souci, mais ça sert à rien. Mettre sous une vidéo j'attire à moi, ça ne sert à rien. Ça n'amènera rien. D'accord, vraiment pas. C'est une transformation intérieure qui manifeste à l'extérieur. C'est ça la loi d'attraction. Je me transforme d'abord à l'intérieur pour que ça se manifeste ensuite à l'extérieur, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Je répète cette phrase parce que je la trouve juste extraordinaire. C'est Gandhi, c'est ça. D'accord, c'est pas je prends là pour venir à moi. Bah alors là, ça changera rien. Ça va peut-être être pendant un moment. C'est comme être avec quelqu'un qui va nous amener une sécurité. D'accord, c'est-à-dire je me mets avec quelqu'un qui m'amène une sécurité. Ok, la personne s'en va, que ce soit par le décès ou parce que la personne nous quitte, et ben on ne se sent plus en sécurité. Et bah oui, elle vient pas de là la sécurité. Donc forcément, si on trouve là, déjà on va attirer à soi des choses qui vont être beaucoup plus dans la sécurité puisqu'on est en sécurité intérieure, donc c'est ok en fait. Et puis peu importe ce qui s'effondre autour, je me sentirai toujours en sécurité quoi. Je peux me retrouver, alors je vais loin exprès, mais je peux me retrouver à la rue sans plus rien et je vais me dire c'est ok, ça va le faire. Je sais que ça va le faire, c'est ça la sécurité intérieure. Hein. Mais quand on a vraiment cette sécurité intérieure, extérieurement, les choses se manifestent. Hein. Mais c'est dans l'insécurité extérieure qu'on trouve la sécurité intérieure. Si on n'est pas dans l'insécurité extérieure, la sécurité intérieure, bah, on ne la trouve pas puisqu'on n'a pas besoin d'aller la chercher.
C'est ça, c'est pour ça qu'on tout s'effondre à l'extérieur, d'accord? Parce qu'on nous pousse à aller chercher à l'intérieur de nous les ressources et plus à l'extérieur de nous. C'est ça qui fait que tout s'effondre à l'extérieur. Parce que si ça s'effondre pas, on va pas aller chercher à l'intérieur. On va pas aller chercher. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, on remercie l'autre sur ce chemin, on remercie les autres aussi, parce que sans le comportement de l'autre, on n'aurait pas avancé, on n'aurait pas été chercher les ressources en nous. Vraiment pas, en fait. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur l'Odyssée intérieure? Et vraiment, on s'en rend compte à un moment que tout est intérieur. L'extérieur, ce n'est qu'illusion. On est dans la matière, c'est ok, mais ça se manifeste quand les choses intérieures sont aussi plus fluides, en fait. On a unique, mais elles sont déjà sorties il n'y a pas longtemps, celles-là. Bon, tant pis. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez maintenant, prenez un instant et réalisez que vous êtes véritablement parfait et unique au monde. Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste, et d'ailleurs ce n'est pas de l'égoïsme. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici, alors à quoi bon vivre? C'est vraiment de s'écouter, comme je dis souvent, on ne peut pas servir un verre d'eau avec une carafe vide. Donc si vous n'êtes pas d'abord vous-même, et c'est ça en fait, si d'abord à l'intérieur de vous, vous n'allez pas chercher cette sécurité, cet amour en vous, vous ne pourrez pas le servir sainement aux autres en fait. Ce sera une eau qui sera, on va servir une eau qui sera boueuse, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va servir une eau qui sera boueuse. Donc, quel est l'intérêt, vous voyez? Donc, effectivement, parfois, on a besoin de s'isoler, d'aller chercher en soi pour retrouver les choses en soi et servir de l'eau qui est claire, remplir, que cette carafe soit pleine et qu'on puisse offrir de l'eau claire, en fait. C'est un peu l'idée. La vie, c'est comme l'océan, elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant, même si c'est pas ce qu'on veut, on a ce dont on a besoin pour avancer, pas pour nous punir, mais pour aller vers ce qu'on est profondément, un être d'amour et de joie. Aucune d'entre elles n'est permanente, comme les nuages, alors permanente. Alors surfez avec la vie dans un état de souplesse intérieure. Et j'aime bien celle-là qui est derrière aussi, je vous la dis. Du coup, l'admiration des autres. Si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, en ce qu'il y a en vous. On a tous des capacités, on est tous faits d'énergie, d'accord? Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.